Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les fractions dont le dénominateur est 10, 100 ou 1000 s'appellent des fractions décimales. Maintenant, nous allons voir ensemble que tous les nombres entiers peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Prenons par exemple le nombre 8. Nous avons déjà expliqué en classe qu'une fraction est un peu comme une autre façon d'écrire une division. Donc, quand j'écris 80 dixièmes, ça correspond à 80 divisé par 10. Et 80 divisé par 10 est égal à 8. Donc 8 peut bien s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc, on vient de voir que 8 est égal à 80 dixièmes. Mais c'est aussi égal à 800 centièmes. Car 800 centièmes, c'est 800 divisé par 100, et 800 divisé par 100, c'est bien égal à 8. Ou encore 8000 millièmes, puisque 8000 divisé par 1000 est égal également à 8. Donc, je récapitule. Si 8 est égal à 80 dixièmes, c'est aussi égal à 800 centièmes et aussi égal à 8000 millièmes, ça veut donc dire que 80 dixièmes est égal à 800 centièmes et est égal à 8000 millièmes. Donc toutes ces fractions sont égales entre elles. Maintenant, observons. Quand je veux passer de 80 à 800, je multiplie par 10, puisque 80 fois 10 est égal à 800. Et pour passer de 10 à 100, je multiplie également par 10, puisque 10 fois 10 est égal à 100. Pour passer de 800 à 8000, je multiplie par 10. Et pour passer de 100 à 1000, je multiplie par 10 également, puisque 100 fois 10 est égal à 1000 et 800 fois 10 est égal à 8000. Prenons un autre exemple. Donc, nous avons vu que 80 dixièmes est égal à 8000 millièmes. Pour passer de 80 à 8000, on multiplie par 100. Et pour passer de 10 à 1000, on multiplie par 100 également. Ça signifie donc que lorsque je multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, eh bien, les fractions sont égales entre elles. En effet, 80 dixièmes est bien égal à 8000 millièmes. L'inverse est aussi vrai. Regardez. Si je prends 800 centièmes, qui est égal à 80 dixièmes. Observons comment on passe d'une fraction à l'autre. Pour passer de 800 à 80, on divise par 10. Et pour passer de 100 à 10, on divise également par 10. En effet, dans 800, il y a 80 fois 10. Et dans 100, il y a 10 fois 10. Maintenant, si je prends 8000 millièmes et 80 dixièmes. Pour passer de 8000 à 80, on divise par 100. Pour passer de 1000 à 10, on divise par 100 également. Et oui, puisque 8000 divisé par 100, c'est égal à 80, puisque 80 fois 100 égale à 8000. Et 1000 divisé par 100 est égal à 10, puisque 10 fois 100 égale 1000. Donc, si 800 centièmes égale 80 dixièmes,
mais que c'est également égal à 8000 millièmes. Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, si je divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, alors ces fractions sont égales entre elles. Donc là, ce que l'on peut retenir, c'est que quand nous avons des fractions décimales, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, j'obtiens des fractions qui sont égales entre elles. C'est aussi vrai lorsque je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, les fractions sont aussi égales entre elles. Ceci va nous servir pour la suite. En effet, on va voir comment décomposer des fractions décimales sous la forme d'un nombre entier et d'une ou plusieurs fractions décimales inférieures à 1.